Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, la santé. Alors je m'appelle Grace Tonier, je suis venue m'installer au Cameroun et c'est vrai que le sujet de la santé est primordial lorsqu'on se répatrie. Donc je vais parler de tout ce que j'ai pu voir depuis 7 ou 8 mois sur le sujet et même mes expériences précédentes. Alors, la première question qui revient souvent, c'est comment je caractériserais le système de santé au Cameroun. Alors là, c'est assez simple. Bon, je viens d'un système, j'étais en France, donc un système de santé qui a ses défauts parce qu'il fait on parle souvent du trou de la sécurité sociale, mais qui a l'avantage de permettre à tout le monde de se soigner, quels que soient ses moyens, et avoir une certaine qualité de soins. Ici, il faut savoir que la qualité de soins dépend de ses revenus et il n'y a pas cette continuité de soins ou bien vraiment on voit une très grande différence. Par exemple, si on va à l'hôpital, si on va en clinique privée, si on est dans un quartier, si on est dans une grande ville, etc. On n'a pas on va dire des établissements de santé très bien répartis sur le territoire aussi. C'est-à-dire qu'il va y avoir des zones rurales qui n'auront vraiment pas grand-chose en termes de soins. Et quand je parle de soins, c'est pas le médecin généraliste qui nous fait une consultation, mais c'est avoir besoin d'une radio, d'un ophtalmo, de spécialistes, etc. Là, on va vraiment être sur les grandes villes. On va avoir voilà quelques soins. Il y a certains soins qui sont quand même très répandus, qu'on va pas facilement trouver. Je pense par exemple à une angio ophtalmique. On va avoir très peu, enfin on peut arriver dans un grand hôpital qui nous dit ma machine est en panne. Donc ça c'est un peu la difficulté, c'est d'avoir une qualité de soins qui soit constante. Je vais donner un autre exemple. J'étais dans The Clinique, donc soi-disant l'une des meilleures cliniques sur Douala, et il lui manquait une machine, bon un peu technique, mais une machine qu'il est improbable par exemple en France de pas avoir. On peut arriver dans un hôpital qui nous dit j'ai pas de défibrillateur ou notre défibrillateur est en panne, quelqu'un est en train de faire une crise cardiaque, il lui faut ça. La machine dont j'avais besoin ce jour-là, c'est du même acabit, c'est une machine d'urgence et la machine était en panne. Et ils nous disent le technicien arrive demain à 9h. Sauf que moi je suis arrivée à 2h du matin et j'en avais besoin là. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ce que j'ai fait, j'ai commencé à faire le tour des pharmacies pour pouvoir trouver et acheter cette machine qui m'a coûté à peu près 160 €. Acheter tous les produits parce que là aussi il leur manquait 2 ou 3 produits, donc il fallait mettre près de 5 produits dans la machine. Là aussi ils en avaient quelques-uns mais ils n'avaient pas tout. La machine du coup je l'ai chez moi et je vais même plus à l'hôpital. Donc ça c'est aussi un autre sujet, c'est qu'on se substitue un peu aux médecins quelque part. On ne devient pas médecin, mais on essaye de trouver vraiment toutes les solutions. Déjà premièrement pour pas tomber malade, ça je en parlerai après, mais aussi pour avoir les machines nécessaires, les médicaments nécessaires, ne pas manquer. Et donc forcément quand on est ripate, qu'on a la possibilité de venir d'ailleurs, moi je suis venue avec une valise de médicaments, avec tous les médicaments de base, et donc pour les vomissements, la diarrhée, les maux de tête, etc. Et en me disant bon déjà c'est une bonne base où j'aurais pas besoin de payer ici, parce qu'il faut savoir qu'ici les médicaments sont relativement chers, et en fait ils sont pas plus chers qu'ailleurs. C'est juste que quand on n'a pas eu l'habitude de sentir le coût de la santé dans son budget, elle a un coût, hein. Un accouchement par césarienne en France, je crois que c'est dans les 20 000 €. Mais quand on est couvert, on ne sait pas que c'est 20 000 €. S'il fallait sortir ces 20 000 €, on le sentirait. Et en fait, la santé a un coût. C'est juste que peut-être on est habitué à ne pas sentir le coût dans son budget. Alors, il est constaté des différences dans les pratiques médicales depuis que je suis au Cameroun et ce que j'avais l'habitude de connaître en France. Alors, si je dois en citer une ou deux,
La première, c'est l'usage de l'hydroalcoolique. Moi, c'est quelque chose qui, pour l'instant, c'est pas encore passé. C'est vrai que en France, j'ai pas mal de personnes autour de moi qui sont dans le milieu de la santé, médecins généralistes, aides-soignantes, infirmières, à qui je fais des coucous, et qui ont l'habitude de rentrer à chaque fois qu'on rentre dans une pièce, voilà, à l'hôpital, dans une chambre, pardon, et ben on va se désinfecter les mains systématiquement. Et ici, bah c'est pas fait et il y a plus de promiscuité. Il fait chaud, donc les bactéries aussi peuvent plus proliférer. Je pense, je suis pas médecin, mais je pense. Mais voilà. Et donc le fait de pas voir les médecins utiliser l'hydroalcoolique entre chaque patient. Bien, il y a 4-5 ans, j'étais allée à la Quintigny, on était 15 dans la pièce, elle passait avec le même thermomètre de lit en lit, sans désinfecter le thermomètre, sans, voilà. Donc moi, j'avais mon thermomètre dans mon sac et je le sortais pour la température de mon enfant. Mais il faut savoir que, voilà, voilà, les maladies qu'on chope quand on va à l'hôpital sont, je pense, assez répandues et on va pas forcément le savoir que, bah, par exemple, si c'est une infection, on va pas le voir le lendemain. Ça sera peut-être 3, 4, 5, 10 jours plus tard qu'on va se rendre compte qu'on a un problème. Et ça sera peut-être dû au fait qu'on n'est pas parti, ne serait-ce qu'en consultation et que le patient d'avant avait quelque chose de contagieux. Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième point, c'est le rapport médical. Alors ça, par contre, ça, je suis choquée. C'est que quand on va voir un médecin, si on ne demande pas d'avoir son rapport médical, un compte-rendu médical, on ne l'a pas. Et moi, je fais tout le temps du forcing. J'avais l'habitude, quand je sors du médecin, d'avoir un compte-rendu. Donc, je lui donne le carnet. Donc, j'ai pris ici un cahier dans lequel je lui demande de rédiger, de re-rédiger le compte-rendu, puisque j'ai pas ni de photocopie, ni rien. Ça veut dire que et là, on sent que la santé, c'est du clientélisme. Ça veut dire, on essaye d'avoir des clients. On voit les gens comme des clients et non comme des patients. Un patient, il doit savoir ce qu'il a. Il doit pouvoir aller chez quelqu'un d'autre, chez un autre médecin, demander un autre avis. Et il va pas devoir repayer ses examens puisqu'il a déjà fait ses examens. Il doit pouvoir dire ce qu'il a. Je vais vous donner un exemple. Je parlais avec un jeune d'une vingtaine d'années qui était vraiment, qui ne voyait rien du tout. Et je lui demande quel est ton problème de vue. Il n'était pas capable de me le dire. Pourtant, il avait déjà vu des médecins. Mais si on me balance 2-3 mots comme ça techniques, qu'on me les écrit pas quelque part, bah peut-être que 5 ans après ou 4 ans après, quand on va me demander qu'est-ce que tu as, oh je sais pas, je vois pas. Et pourtant, il y a plein de maladies de la vue différentes. Et quand j'ai demandé par exemple le dossier médical de ce jeune, le médecin m'a dit mais tout est archivé dans mon système informatique. J'ai dit oui, mais si demain on a envie d'aller voir quelqu'un d'autre, et puis même il y a certaines maladies, là c'est la vue, mais il y a des maladies, par exemple on peut avoir du diabète, aller voir un cardiologue ailleurs, et pour le suivi de son diabète avoir besoin du compte rendu du cardiologue. Comment ça se passe? Donc il faut toujours systématiquement le demander et avoir cette rigueur de suivre son dossier médical et de demander. Quand on demande, on l'a, mais c'est pas quelque chose d'automatique. Et ça, c'est une deuxième pratique très différente. Il y a aussi un autre sujet qui est beaucoup plus marquant au Cameroun et en Afrique de manière générale, c'est l'automédication et les traitements, on va dire, voilà, je dis n'importe quoi, j'achète du Strepsil en France, c'est du citron et du miel qu'on a mis dans une pastille et qu'on vend 10 euros ou 5 euros, je sais pas combien. Si je presse mon citron, que je mets de l'eau chaude et que je mets du gingembre par exemple à l'intérieur et du miel, je suis en train de prendre exactement la même chose. Donc en gros, pourquoi je donne cet exemple, c'est pour dire que je me suis rapidement mis, dès notre arrivée, à la prévention. Je vais pas dire l'automédication, mais la prévention. À un moment même l'automédication parce que j'ai eu un moment de gros doute sur un compte rendu médical, mais sur au moins la prévention, la consommation d'aloe vera par exemple pour les enfants, ça n'a pas été évident, mais c'est rentré dans notre habitude d'en boire un petit peu tout le temps. Quoi d'autre? Par exemple, quand ils vont me dire j'ai mal au ventre, bah il y a 2 jours je leur ai donné de la cola. Ils aiment pas du tout, mais voilà, c'est passé.
Donc voilà, je pense que nos aînés connaissaient très bien les plantes. Moi, j'ai des aînés qui connaissent très bien et qui peuvent me conseiller en me disant, bah prends ça, quand il y a ça, par exemple, des plaques, on va me dire mets de l'huile rouge, et ça passe en fait. Donc, on n'a pas forcément besoin d'aller à l'hôpital, prendre le risque peut-être d'avoir une autre maladie, être vu vraiment comme un porte-monnaie sur pattes, parce qu'il faut le dire. Je vous donne un exemple. Cette machine qui marchait pas, dont je vous ai parlé, je suis arrivée, ils avaient la machine, hein, elle ne marchait pas. Ils ont mis un des produits dans la machine, et quand ils ont allumé la machine, bah, elle n'envoyait pas le produit. Et donc, ils m'ont quand même facturé le produit et l'usage de la machine. Je leur ai dit, mais attendez, ce produit n'est pas rentré dans mon enfant. Oui, mais on l'a mis dans la machine, mais votre machine était défectueuse. Le produit est resté dans votre machine, allez récupérer votre produit. Ils pouvaient pas le récupérer parce que techniquement, ils pouvaient pas le récupérer, mais voyez, donc on va pas vous fournir un service, mais on va attendre que vous payiez. Et donc, on va se dire, moi, je viens pour être soignée, mon enfant, je repars, je ne suis pas soignée, je suis frustrée, il est 2 heures du matin, je suis en train de faire le tour des pharmacies de garde pour trouver une machine que vous auriez dû avoir. Et la seule chose dont vous allez me parler, c'est d'argent. Et donc là, on va se dire, serment d'Hippocrate, est-ce que ça existe? Est-ce que tu as prêté serment de soigner d'abord les gens avant de regarder l'argent? Mais vraiment, je pense que la santé est un gros problème. Vraiment, ça a un coût. Et au niveau de la prise en charge, c'est problématique. Ici, l'État ne contribue pas forcément. Les assurances sont extrêmement chères. Et il y a ce sujet aussi, par exemple, en tant que Française, il y a la Caisse des Français à l'étranger qui coûte 500 € par trimestre pour la famille. Moi, je ne dépense pas plus de... allez, je suis gentille si je dis 100 000, mais vraiment, je suis à 50 000 grand maximum pour les frais de santé. Et vraiment, j'exagère. Donc, je ne me vois pas payer 500 €, donc l'équivalent de 300 000 tous les trimestres, alors que je sais que je les dépense pas. Mais par contre, le risque, c'est que si jamais il y a un jour un gros pépin qui nécessite une évacuation, qui nécessite voilà un gros risque, et ben là, on serait démuni de pas avoir cette couverture. Donc cette vidéo, le but c'est pas de dire prenez votre CFE ou ne prenez pas votre CFE, mais sachez que ça a un coût et il faut voir si c'est rentable ou pas. Alors, si j'avais un conseil à donner à un ripat côté santé, alors franchement, je suis pas peut-être la mieux placée, je me fie vraiment à mon expérience, c'est d'avoir des bons médecins, lorsqu'il y a des pathologies, d'avoir des bons médecins spécialistes avec qui on a tissé des bonnes relations à l'étranger, qui peuvent nous faire une interprétation, nous donner un conseil, nous conseiller peut-être un médecin, etc. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des résultats, de les envoyer pour une deuxième interprétation, une autre interprétation. Donc ça, c'est quand même, j'ai pu constater en tout cas que c'était quand même quelque chose de fréquent lorsque quelqu'un avait vécu à l'extérieur. Moi, c'est mon avis. Si vous pensez le contraire, bah, dites-le moi en commentaire. Je serais vraiment ravie d'avoir un autre point de vue.